Alors bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On se trouve à la synagogue d'Anguin, au 47 rue Malville. Et donc on va profiter de cet instant pour Bezrat Hashem, bénir tous les gens qui sont en difficulté ou bien malades. Aussi, on pense à eux, en particulier à Ilan Ben Isabel, à Sarah Bat Naomi, à Léa Bat Dina, à Hana Bat Kota, également Annie Bat Kota, et à tous les malades d'Israël. À Léa Bat Shoshana également, Bezrat Hashem, qu'on entende que des bonnes nouvelles. Une réfoua shelema pour chacune d'entre elles et chacun d'entre eux. Amen, Kenny Ratson. Alors, on va parler de la paracha. Vous savez, cette semaine, c'est une paracha qui est double, paracha Tazria Metzora. Paracha Tazria Metzora, en fait, on parle de la naissance d'un enfant. Ici, dans la paracha Tazria, de toutes les lois qui concernent la femme, en particulier après la naissance d'un enfant. Et on parle de son impureté qui est engagée, qui est entraînée par le fait d'avoir accouché. Et également le Metzora. Le Metzora, c'est la personne qui a fait de la médisance et qui va donc être touchée par la lèpre. La lèpre, qui est une plaie en fait qui n'est pas une plaie médicalement explicable. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle, c'est-à-dire que, comme explique le Ramban, en fait, elle concerne en fait les tzadikim, des gens qui sont des tzadikim et qui ont fauté par médisance, et ça va se manifester de façon multiple. Ouais, soit ça va se manifester au départ sur leur maison, qu'au coin de la maison, entre deux murs, en fait, vous allez voir une tache entre deux murs, qui va regrouper en fait deux murs, et qui va être la référence à la Toum'a, une impureté qui est révélatrice de la tsaraat, c'est-à-dire de ces tâches qu'en fait qui révèlent la médisance que la personne a dû faire sur X personnes. La personne en voyant ça, elle fait teshuva. D'accord? Elle fait teshuva parce qu'on doit détruire cet espace. Et si elle ne fait pas teshuva, ça va se retrouver sur ses vêtements, des bégadim, des vêtements. Et si elle ne fait pas teshuva, ça va se retrouver sur sa chair, sur Bessaro, sa chair. Et jusqu'à ce que le Kohen constate la tâche. Si elle fait une tâche qui est équivalente à environ un haricot, alors il sera considéré comme Metzora, et donc on va être obligé de le mettre en quarantaine. Cet homme est mis en quarantaine, il devient tamé. Mise en quarantaine, la plus grande expression de l'impureté sur un vivant, c'est le Metzora. Puisqu'il est mis en quarantaine, mais carrément pas à un camp d'où il se trouve, mais aux trois camps. C'est-à-dire qu'il est carrément excommunié en dehors des trois camps. Yoshev Badat Rous Lamachane, il va se retrouver seul en dehors du camp d'Israël, excommunié jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Comment ça va se vérifier, ça, teshuva, c'est-à-dire la remise en question de sa faute? On verra que la tâche va disparaître ou bien elle va diminuer. Et dès l'instant où elle va diminuer, on va passer à la tahara, et là il va porter des sacrifices pour expier sa faute. Ça, c'est un petit peu le résumé de la paracha de Tazria Metzora. D'accord? Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que la Torah s'allonge énormément sur ces deux phénomènes, en fait, sur le phénomène essentiellement de la tsaraat, qui est la lèpre, qui est ici relative au lashon hara, ou au motzi shemra. Le lashon hara, c'est en fait, de dire des choses désobligeantes sur des personnes, même si ce sont des vérités. Vous voyez, on va dire des vérités. Je dis, mais oui, mais j'ai vu ça, c'est la vérité. J'ai compris, mais est-ce que ça se dit? Ça veut dire que le problème, en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont énoncer des vérités sur des personnes, et qui vont le raconter aux autres. Alors je dis, c'est très bien, ils sont très intelligents, c'est des gens qui ont des facultés particulières de voir les erreurs des autres, mais je pense que la difficulté que ces gens ont, c'est d'avoir le courage d'aller dire aux gens à qui ils parlent, de qui ils parlent, d'aller leur dire franchement qu'ils ont des problèmes. Et malheureusement, ce qui se passe en général, c'est qu'on est plutôt moqueur, on est plutôt ça tombe à la rigolade. Et donc on se moque des gens, on dénigre la personne sans être capable de pouvoir l'aider à se sortir de la difficulté qui est la sienne. Alors c'est vrai qu'on a constaté effectivement qu'il y a un problème. Alors on en rigole, on raconte autour de soi. Je dis, mais si tu es capable de me raconter, moi ça me dérange pas. Et ok, le problème c'est que la personne elle restera la même. Or, si tu as la faculté à comprendre la différence qui existe entre une personne qui est sain d'esprit et celle qui n'est pas sain d'esprit, ou bien des gens qui font des erreurs, ou bien des gens qui sont ignorants, ou bien qui sont inconscients, ou insensibles. Alors ok, si tu es capable de le penser, alors va lui dire à lui, va lui raconter, et va lui expliquer qu'il est dans l'erreur. Là, t'as du mal. Là, t'as du mal à aller voir les personnes, t'as peut-être pas forcément la formule, t'as pas forcément les mots, t'as pas forcément l'envie de le faire, t'as pas forcément le courage de le faire, t'as pas forcément les acuités à faire. Alors je dis à quoi ça sert de raconter? D'accord? À quoi ça sert de me dire à moi
ce que tu as vu chez les gens, va lui dire à lui, d'accord, va l'aider à se sortir d'un problème. Va pas te moquer de ce que tu vois, mais va plutôt essayer de l'aider, justement. Et plus d'empathie ou de peine pour lui que de se moquer de lui. Vous avez compris? Voilà. Et là, on est dans le Lashon Hara. Le mot de Sichemra, c'est encore pire. Le mot de Sichemra, c'est de sortir de la médisance, mais qui est carrément fausse. D'accord? C'est-à-dire que le mot de Sora, c'est le Metzora, c'est la contraction de Motzi Shemra. Il sort un mauvais renom sur la personne, mais carrément, c'est carrément faux. Ça veut dire qu'il ne va pas dire des vérités, il va dire carrément, il va carrément vous inventer des histoires sur des gens pour essayer de les descendre, carrément de les descendre. Ça s'appelle la Motzi Shemra, ça. Des choses qui sont erronées sur les autres. Et ça, c'est encore pire. Ça veut dire que là, on est carrément dans le mensonge. Alors, ce qui nous intéresse de comprendre, c'est ça. Comment ça se fait que des gens, de leur vivant, ils deviennent impurs? C'est intéressant. Ouais. Et pourquoi cette chose, qui est en fait la tsarat, la lèpre, elle ne s'applique essentiellement qu'à des tzadikim. Aujourd'hui, vous ne verrez jamais des gens qui font du lashon hara, qu'on les tâche ni dans leur maison, ni sur leurs vêtements, ni sur leur peau. On n'en trouvera pas. Pourquoi on n'a même pas ce mérite? Vous avez compris, on n'a même pas ce mérite d'être mis en cause par Akadosh Baruch Hu dans cet ordre de phénomène. Maintenant, pourquoi la femme qui accouche aussi, elle devient impure? Oui, c'est aussi à comprendre. Comment ça se fait qu'une femme qui accouche, elle devient impure? Elle devient impure 7 jours pour un garçon, d'accord? Donc elle s'appelle comment dire? Elle est comme si elle avait sa menstruation tous les mois, et donc elle devenait impure. Et ça, cette impureté est révélée ici dans le fait d'avoir accouché. Ensuite, elle devra attendre 33 jours après ce qu'on appelle métoar, du sang pur. Ce sang pur, en fait, il n'est pas suffisamment pur pour lui permettre de toucher tout ce qui est tahara, c'est-à-dire de la trouma, des choses qui ont été rendues ekdesh, donc ça ne peut pas toucher. Mais elle ne peut pas non plus rentrer au Beth Amikdash. Dans le temple, à l'époque, lorsqu'il était construit, une femme qui était nidane ne pouvait pas rentrer, c'était une interdiction de la Torah pour elle de rentrer au Beth Amikdash. Donc elle avait une impureté qui avait une conséquence. Au bout des 7 jours, elle devait attendre 33 jours, ce qui fait 40 jours pour un garçon. Et une fille, elle devait attendre 14 jours de Toum'a, donc une impureté qu'elle avait sur elle, parce qu'elle avait accouché, elle avait versé donc, ce fameux sang. Et ensuite, elle devait attendre carrément 66 jours. Donc ça fait 14 et 66, ça fait 80. C'est le double. C'est simplement le double. Et de comprendre pourquoi une femme qui accouche, elle doit devenir impure. Comment ça s'entend? Comment ça s'explique? Ouais. Elle est impure comme elle était impure lorsqu'elle était ni enceinte, ni avait dû accoucher. Les mêmes menstruations qu'elle avait, et on retrouve cette halakha, cette loi, en fait, qui la concerne. Maintenant, on a du mal à comprendre pourquoi une femme qui accouche, qui est le plus beau jour de sa vie, un des plus beaux jours de sa vie, qu'elle devrait dans une pureté incroyable, la Torah considère qu'elle est dans un état d'impureté à ce moment-là. Pourquoi de l'impureté à ce moment-là? Elle doit porter un sacrifice aussi. Elle doit porter un sacrifice, qui est un korban ola, un korban khatat, un korban de faute, un korban de faute. Mais quelle faute elle a pu faire, madame, pour pouvoir être, après son accouchement, être dans l'obligation d'amener un korban khatat, un sacrifice de faute? Alors, sacrifice de faute. Pourquoi elle est impure et pourquoi elle amène un sacrifice de faute? Alors l'idée, vous allez comprendre que, en fait, il n'y a de toum'a, il n'y a d'impureté que pour les gens qui ont une grande kdusha. Vous avez compris? Quand on parle de toum'a ici, dans la Torah, il ne s'avère qu'il n'y a de l'impureté que pour des gens qui ont une grande kedusha, une grande tahara, une grande pureté. Or, si nous, on porte une âme, oui, on a une âme, et que dès l'instant où cette âme ne peut pas s'exprimer, on va dire comme ça, oui, soit parce que la personne, elle fait du lashon hara, soit parce que quelque part ici, il faudrait comprendre et établir que lorsqu'une femme accouche... Votre micro n'est pas allumé, Ah, on ne voit pas l'écran. excusez-moi. Voilà, là j'ai allumé l'écran, excusez-moi. Vous n'avez pas pu entendre alors. Voilà, je suis désolé. Excusez-moi. Et donc je disais que, en fait, une femme qui accouche, elle devient impure. Ce qui est étonnant parce que l'impureté, on a du mal à l'expliquer dans ces conditions-là. Puisqu'une femme, quand elle accouche, elle devient mère, et quand elle devient mère, c'est un des plus beaux jours de sa vie, et donc on devrait qualifier ça comme une pureté, pas une impureté. Et aussi, on se rend compte, que quelqu'un qui fait du lashon hara, qui dit de la médisance, il est également dans le même statut, il devient impur. Or, on n'a jamais trouvé une impureté du vivant d'une personne. Ouais, on a vu de l'impureté qui s'exprime après la mort d'une personne, ouais, mais du vivant, on a du mal à comprendre comment on peut atteindre un tel niveau d'impureté, ouais, qui est celle de la nida qui va durer 40 jours et qui va durer aussi 80 jours, c'est une fille, c'est carrément doublé, et quelqu'un qui dit du lashon hara, de la médisance, ouais, soit que ça soit vrai ou faux, de toute façon, il a soit des taches sur sa maison, soit des taches sur ses vêtements, soit des taches sur sa peau, d'accord? Et ça c'est révélateur
en fait, de ce qui, entre guillemets, le met qui va le marginaliser, qui va le mettre à l'extérieur, puisqu'il va être chassé du camp d'Israël pour être mis en dehors des 3 camps d'Israël qui sont le camp des Kohanim, le camp du Lévi et le camp du Israël. Dans ces 3 camps. C'est le seul et la unique personne qui est carrément retranchée en dehors des 3 camps, c'est lui, c'est le Metzora. Les autres, ceux qui ont une autre impureté, ça peut être un zav, une zava, ils sortent pas aussi loin, ils sont pas aussi excommuniés, aussi mis en quarantaine que celui qui dit de la shonara, de la médisance. Qu'est-ce que ça veut dire la toum'a ici? Qu'est-ce que c'est que l'impureté qui se manifeste soit pour la femme qui accouche, soit pour, comment vous dire, sur le Metzora, le lépreux. Et pourquoi la Torah s'allonge sur ces sujets? On a 2 parachiotes, ce qui est énorme. On sait que la Torah est avare de mots. Et pour nous enseigner tout ça, combien de détails la Torah a dû apporter pour parler de ces sujets-là? Ce qui est étonnant. On apprend des fois d'une lettre, une halakha, une loi. Et là, on va apprendre de 2 parachiotes, carrément l'impureté qui se manifeste chez une femme qui accouche, autant que quelqu'un qui fait de la médisance. Alors, on a expliqué que le Ramban Nachmanide explique qu'en fait, ces valeurs-là de Toum'a, elles ne concernent que des grandes tzadikim, que des tzadikim. Ce qui est étonnant, on aurait pu croire que c'est des gens qui sont à un niveau très bas, puisqu'ils se moquent des autres en faisant de la médisance. Mais en fait, cette médisance, elle n'a pas normalement de manifeste. On ne devrait pas le voir, ni sur les maisons, puisqu'on voit des taches sur la maison, ni sur les vêtements, ni sur la peau des personnes. Or ici, cette lèpre, c'est pas une maladie, c'est une maladie spirituelle, on va dire, qui se manifeste que pour des tzadikim, comme ça dit le Ramban. Autrement dit, des gens qui ont une grande valeur, ils vont être avertis, soit par l'extérieur de la maison, soit à l'extérieur des vêtements, ou bien par la peau. Voilà. Et ça va se voir sur eux, des taches sur eux. On va se rendre compte qu'en fait, que lorsqu'on enlève la kedusha, la sainteté de la personne, lorsqu'elle ne se manifeste pas, elle est forcément remplacée par autre chose. Mais cette autre chose, c'est ce qu'on appelle l'impureté. Voilà, il y a forcément que comme si c'est des vases communicants, vous enlevez de la kedusha, vous enlevez la valeur fondamentale de la personne, vous allez obligatoirement la remplacer par de l'impureté. Vous voyez, comme quelqu'un qui décède, il devient avi avot atuma. Il est le père des pères de l'impureté, il est le plus impur des êtres, ouais. Celui qui décède, pourquoi? Parce que vous avez compris que derrière ce qui a été l'existence humaine, qui est d'une valeur extraordinaire aux yeux d'Hachem, dès l'instant où la personne perd toute sa valeur, parce qu'elle n'est plus vivante, alors elle est forcément remplacée à la proportionnelle, c'est-à-dire de l'impureté extrême. Parce que là, la personne, l'être humain est d'une extrême grande kedusha, une extrême grande valeur aux yeux d'Hachem. Et donc ça veut dire pourquoi? Parce qu'il a forcément une neshama. Et cette neshama, cette âme qui va animer sa vie et qui va lui donner le droit à l'éternité, puisqu'elle est éternelle, cette âme. Mais nous portons tous l'éternité en nous. C'est cette neshama qui fait que nous sommes différents de tous les êtres qui existent autour de vous. Ouais, qu'ils soient végétaux, qu'ils soient minéraux, qu'ils soient tout ce qui est animal, tout ça n'a aucune commune mesure avec ce que vous êtes. Vous avez une âme, vous avez quelque chose qui ressemble à Hachem. Voilà, on est créé Betzelem Elokim à l'image d'Hachem, et Rachid expliquait dans la paracha de Bereshit que l'image d'Hachem, c'est quoi l'image d'Hachem? C'est la faculté à réfléchir, à penser et à dire, à exprimer la pensée. Donc nous sommes des êtres exceptionnels et incomparables. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de s'habituer à parler avec des gens en pensant que ce sont des êtres normaux. Non, vous êtes exceptionnels. Il n'y a rien dans la nature autour de vous qui parle, qui communique, qui réfléchit, qui pense, qui analyse. Rien. Il n'y a que des êtres humains. Donc on devrait pouvoir faire la différence entre un arbre, un cheval et un être humain. On dit oui, bien sûr, on fait la différence, bien sûr, entre une fleur et bien sûr, on fait la différence. Mais est-ce que fondamentalement, on a la conscience de la véritable différence? Vous avez compris? Voilà. Est-ce que je peux m'adresser, je vais couper un tronc d'arbre, mais est-ce que je vais couper une personne en deux? Non, ou je vais lui parler tellement mal que je vais la dénigrer à ce point-là? Est-ce que j'ai la vraie conscience de la valeur de la personne à qui je m'adresse? Parce que si j'avais conscience que cette personne, elle a une neshama, c'est-à-dire qu'elle est capable de réfléchir, de penser, d'analyser, de pouvoir d'exprimer sa pensée, la parole, mais c'est extraordinairement fondamental. D'accord? On ne peut pas communiquer autrement. Et les gens qui en sont privés, c'est un véritable handicap. On a la chance de pouvoir communiquer par la parole et d'exprimer la pensée. Et donc ça, c'est une force que nous avons qui est divin. Ouais, divin parce que Akadosh Baruch Hu ici a créé le monde par la parole. Be'asara ma'amarot nivra olam, dit le Pirkei Avot, le monde a été créé par 10 paroles. Donc on a cette faculté créatrice par la parole, ce qui est fantastique. Donc on devrait avoir ce regard sur la personne à qui je m'adresse. On devrait voir
comment dire, la jante masculine féminine comme des êtres spéciaux, très spéciaux. Voilà. Il faut s'habituer à. Et quand je sais que je suis capable de mettre une valeur, c'est-à-dire une spécificité, c'est-à-dire une kedusha dans la personne, voilà, alors je respecte la personne pour ce qu'elle représente aux yeux d'Hachem et aux yeux des êtres humains. Mais on se rend compte que lorsque ça n'est pas forcément respecté, ça devient impur. D'accord? Quand ça n'a plus d'objectif, ça devient impur. Lorsque ça devient insensible, ça devient impur. Lorsque ça devient inconscient, ça devient impur. Mais combien? Quand il n'y a plus de conscience, quand la personne décède, elle est dans un niveau d'impureté extrême. Et là, bizarrement, disons qu'on va le comprendre, on peut le comprendre pour quelqu'un qui fait de la médisance, oui, que l'Agma dans les Darim d'Afsamer Delet a dit qu'il est considéré comme un mort. C'est-à-dire quoi comme un mort? Quelqu'un qui utilise mal sa parole, il est considéré comme un mort. C'est bizarre. Ou dis-moi qu'il désacralise sa parole, il est considéré comme un mort. Mais qu'est-ce qui fait de lui quelqu'un qui ne vit pas, qui n'est pas reconnu comme quelqu'un de vivant? Il devient impur, comme si que sa neshama, elle n'avait plus envie de rester avec lui, et donc ses tâches, en fait, sont l'expression de ce qui ne vit pas chez lui. D'accord? C'est comme si ça se dépérissait. La lèpre, en fait, c'est la dépréciation de soi qui fait que soit ça descend dans sa maison, soit c'est dans sa vestimentation, c'est dans sa peau. Il faut comprendre pourquoi ces éléments, essentiellement ces éléments, c'est-à-dire le baït, c'est la maison, le beged, c'est le vêtement, et la peau, la chair, c'est le bassar. Bête, bête, bête. Vous avez vu, bassar, mais c'est vrai que c'est bête. C'est vrai que c'est bête, franchement. Mais bon, c'est comme ça. C'est bête, bassar, bête, beged, bête, c'est la première lettre de ce mot, et baït aussi, c'est bête. C'est bête, c'est la deuxième lettre. C'est secondaire, en fait. On se rend compte que c'est secondaire. En quoi c'est secondaire? Et pourquoi ces éléments, essentiellement, ceux-là, ils deviennent impurs? Pourquoi une femme doit devenir impure lorsqu'elle accouche? C'est bizarre. Alors, dans la paracha de Bereshit, là-bas, il est marqué la chose suivante. On va commencer à réfléchir d'où est issu ce fameux chet, parce qu'elle amène à Korban. Alors, c'est vrai que c'est marqué dans la Gemara, dans le traité de Shabbat, c'est aussi marqué dans le Ramban, aussi, qu'une femme qui accouche, dès qu'elle accouche, c'était tellement douloureux pour elle qu'elle fait le vœu de ne plus avoir d'enfant. Donc, elle a fait un éder, un vœu, et c'est bon, c'est terminé, j'arrête là. C'était trop douloureux, c'était trop difficile, et je regrette carrément d'en avoir eu, et donc elle fait le vœu de ne plus en avoir. Elle a fait une faute, elle a regretté de ne pas en avoir, c'est une faute en soi. Et donc elle doit amener un sacrifice, comme ça dit la Gemara, un sacrifice pour expier cette erreur qu'elle a pu avoir de penser qu'elle n'aurait plus d'enfant. Mais plus profondément que ça. En fait, il faut savoir d'où est issue la menstruation féminine, d'où ça vient. Alors, vous savez, dans la paracha de Bereshit, c'est marqué là-bas que Hachem, il a créé deux êtres, un homme et une femme, d'accord? Il a créé un homme et une femme, et donc, il leur a dit deux choses. La première, il leur a dit, vous savez, vous pouvez manger tous les fruits des arbres de la terre, vous pouvez les consommer. Seulement le fruit de la connaissance du bien et du mal, celui-ci, vous ne pourrez pas le manger. Cet arbre-là, il n'est pas comestible pour vous, et si vous le mangez, sachez que mot et moutoun, vous mourrez. Voilà ce qu'il leur a dit. Donc ils avaient tout à fait conscience de ce qui se passait, et quand bien même. Là, c'est marqué que le nachash qui est représenté par le serpent qui représente le mauvais penchant de la personne, en fait, il a attisé leur désir chez Chava de consommer cet arbre, en lui prétextant qu'elle deviendrait beaucoup plus intelligente que ce qu'elle est, elle serait capable d'être comme Akadosh Baruch Hu, de créer des mondes, créer des olamot, créer des mondes. Et donc, elle a été tentée. Pourquoi, dit la Torah? Parce que c'était Tov, c'était Nechmad et c'était Ta'ava. En français, ça veut dire Tov, c'était bon. C'était Nechmad, c'était agréable, et Ta'ava, c'était plaisant. Voilà. Et donc, effectivement, une femme qui est sensible, une femme qui a un niveau de sensibilité plus important qu'un homme, elle peut être attirée par ce qui est sensible, c'est-à-dire que c'est bon, que c'est Nechmad et Ta'ava. Ça l'attire. Elle a envie d'être comme Hachem, elle a envie d'avoir ce pouvoir, de pouvoir créer des mondes comme Hachem était capable de faire. Donc, cette connaissance qui pouvait être le produit du fruit de la connaissance du bien et du mal, si elle pouvait s'en introduire, elle serait la femme la plus heureuse, qui aurait pu avoir une dimension extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a été tentée, elle a mangé du Hetzada, dit la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Elle a donc consommé, mais elle a proposé à son mari, elle a réussi à le convaincre de manger ce Hetzada. Pourquoi, dit Rashi? Pourquoi elle a eu cette démarche? Parce qu'elle a dit, voilà, elle savait, elle, qu'en mangeant ce fruit, elle allait mourir. Comme ça, dit Rashi. Seulement, elle savait que son mari va continuer à vivre sans elle. Et comme il va vivre sans elle, pour que le monde continue à exister, il faut qu'on puisse être capable de procréer. Donc Hachem, il va bien sûr s'arranger pour recréer une autre femme, ouais, et que son mari
il va devoir épouser et elle disparaîtra. Seulement, elle ne pouvait pas imaginer, elle, que son mari allait vivre et qu'elle allait mourir. Alors il fallait qu'il meure avec elle. Alors elle lui a proposé de mourir avec elle. C'est ça, ici, c'est ce qui est marqué dans Rashi. Alors allez comprendre ce Rashi. Ouais. En fait, Rashi, c'est pas Rashi qui le dit, c'est le Midrash. Vous voyez, Rashi ne fait que rapporter le sens littéral du texte. Et donc, il a trouvé dans le Midrash le sens le plus proche du texte. C'était ce pshat, c'était ça le sens du texte. Maintenant, comment ça doit s'expliquer? Alors, on pourrait imaginer que madame, elle est jalouse, que Chava, telle qu'elle est, grande comme elle est jalouse en imaginant que son mari allait épouser une autre femme qu'elle, ce qui était insupportable pour elle. Et donc par jalousie, elle va entre guillemets, faire disparaître son mari de cette manière. Mais en vérité, c'est plus profond que ça. Oui, parce qu'on sait que comme ça explique le Rav Simcha Cohen, qui est un spécialiste du couple, il explique dans son livre que, en fait, la femme est née de l'homme. Oui, la femme est née de l'homme. Elle fait partie, elle est associative, elle est associée à son mari. Et donc, comme elle est associée à son mari, de par essence, ouais, la preuve qu'elle est associée, c'est que, simplement, quand vous demandez à un homme qui sort du travail, mais où tu vas? Il va vous dire, je rentre chez moi. Ouais. Quand vous dites à sa femme, où tu vas? Elle dit, je rentre chez moi. Ok. Quand vous demandez à son mari, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, écoutez, j'ai passé une journée difficile, je vais me reposer. C'est bon, ça suffit. Le travail, ça va 5 minutes. Je suis fatigué. Un homme, il va dire, je suis fatigué. Quand vous demandez à sa femme, mais pourquoi vous rentrez chez vous? Elle m'a dit, mais attendez, mais j'ai un mari, j'ai des enfants, je dois préparer à manger. Après son travail, elle a un autre métier, madame. C'est qu'elle prépare à manger pour ses enfants et sa famille. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quand une femme, elle est chez elle à la maison, et qu'elle s'occupe du manger, elle s'occupe de faire les devoirs, elle débordée, et que son mari rentre, il s'assoit sur le canapé, ça la rend folle. Elle dit, mais qu'est-ce que tu m'as pas vu que je suis occupé? Je dis, tu m'as rien demandé. Vous avez compris? Il va lui dire, mais tu m'as rien demandé, mais je savais pas, mais exprime-toi, dis que, mais j'ai pas besoin de te dire. Tu vois bien que je suis très occupé. Mais comment ça se fait que lui, il n'est pas préoccupé et elle est préoccupée par ce qui se passe à la maison? Beaucoup moins préoccupée que son épouse. Parce que l'homme est né de la terre. La femme est née d'un homme, elle est née de l'homme, donc elle est associée à l'homme, elle sait qu'elle est associée à son mari, elle est associée à tout ce que va engendrer son mari. Elle fait partie de l'essence profonde de son mari. C'est pour ça qu'elle va être tout de suite réactive à ce qui se passe chez elle, que son mari, si on vous lui dit rien, il va rien faire. Il va s'asseoir, monsieur, il est fatigué. Vous avez compris? Mais c'est la nature masculine qui est remise en cause. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle va s'énerver. Mais qu'est-ce que tu vois pas, tu comprends pas? Il n'y a pas besoin de s'énerver, il y a besoin de comprendre que son mari n'est pas une femme. Et donc il a des tendances masculines qui n'ont rien à voir avec une femme. Il n'est pas associé à son épouse. Il n'a pas de réflexe d'association, lui. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'entraîner, l'amener à penser que une femme peut l'amener à penser qu'il peut être associatif dans son couple, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, cette association, elle a c'est à double tranchant. Soit elle a l'avantage de la femme parce qu'elle est active dans son couple et pour ses enfants, soit c'est l'inverse. C'est que puisqu'on est associé, on est associé. Vous comprenez? Ça veut dire que si j'ai fauté, j'ai fauté, je suis désolé, mais comme tu es mon mari et que tu ne peux pas te dissocier de moi, il faut que tu meurs avec moi. Vous avez compris? Ça veut dire que la force d'associative qui existe dans Chava l'oblige à penser que. Voilà. Alors, et de là, on apprend une halakha. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est qu'Hachem, il a parlé à la femme et il a dit la chose suivante. Il dit Arba arbe etzboner. Après qu'elle ait fauté, il a dit multiplier, tu multiplieras ta souffrance ou ta peine. Et de là, la Gemara explique que c'est quoi Arba Arbe? Multiplier, tu multiplieras. C'est qu'elle aura dorénavant une menstruation tous les mois. Voilà. Ça veut dire qu'elle être nida, ce qu'on appelle nida, tous les mois. D'accord? Et donc, il y a des lois particulières qui concernent cette femme en particulier, mais qui est issue de la faute de Chava. D'accord? Arba Arbe Etzboner. Mais Rachid expliquait une autre explication. Il dit que elle aura dorénavant des difficultés, ils auront des difficultés à éduquer leurs enfants. Tsahar Gidul Banim, la souffrance de l'éducation de leurs enfants. Tsahar Gidul Banim. Ça, c'est la première chose. Eroner, ta grossesse, tu vas la vivre difficilement. Des nausées, etc. Ve Be'etsem Teldi Banim, et dans la souffrance, dans la peine, tu accoucheras des enfants. Donc on voit que la notion de Nida, elle est déjà révélée ici. Cette impureté, elle est référencée dans la Torah comme étant l'objet, la conséquence de la faute de Chava. Voilà la faute de Chava. Mais pourquoi elle devient impure? Pourquoi Nida? On ne comprend pas. Pourquoi elle doit perdre ce sang? Pourquoi elle va avoir des difficultés à éduquer ses enfants? Pourquoi elle doit accoucher dans la douleur? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec son problème personnel? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Bon, vous allez dire, Dieu n'est pas content, il l'a puni. Bon, mais est-ce qu'on a besoin de punir les gens aussi violemment pour leur faire comprendre leurs erreurs? Est-ce que si vos enfants ils font des bêtises, vous leur mettez des claques? Alors, les très hot, ils vont bien comprendre. Ils ont bien compris maintenant.
Ils n'ont rien compris du tout. On ne comprend rien par la souffrance, on ne comprend rien par la douleur. Il faut expliquer pourquoi Hachem il est obligé d'engendrer de la souffrance à cette femme. Et pourquoi toutes les femmes de l'univers, ils vont devoir accoucher dans la douleur. Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir? Alors peut-être on peut donner une explication suivante, mais ça reste entre nous. Et je ne voudrais pas que ça sorte d'ici parce que, bon, c'est un petit secret que j'ai entre nous. Voilà, on est tous entre nous. Et je vais vous dire un petit secret. Je pense comme ça. On peut dire comme ça. En fait, comment ça se réfléchit? Qu'est-ce qu'elle a pensé, Rava? Elle a pensé, voilà, elle va mourir. D'accord? Mais son mari va vivre. Et si son mari va vivre, il va être obligé d'épouser une autre femme pour que le monde continue, l'humanité va se créer à partir d'elle. Mais c'est pas possible, vous comprenez, c'est pas possible. Donc je ne veux pas, moi qui suis Rava, je ne veux surtout pas que mon mari épouse une autre femme que moi, et donc il faut qu'il meure. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté j'ai une souffrance personnelle, parce que je ne supporterai jamais que mon mari, Adam Arishon, il puisse épouser une autre femme que moi, c'est insupportable. Cette souffrance. Mais d'un côté, pour ne pas qu'elle souffre, il faut qu'il meure, vous comprenez? Donc qu'est-ce que c'est l'enjeu? C'est d'être d'accord, de faire disparaître son mari pour ne pas souffrir. Alors Hachem dit, tu sais quoi? Il faut que tu acceptes de souffrir pour faire vivre. À la différence d'avoir voulu le faire disparaître pour ne pas souffrir. Vous avez compris ce que je veux dire? Il dit, il ne faut pas que je souffre. Donc il faut qu'il s'élimine, il faut qu'il disparaisse, il faut qu'il meure. Et j'ai compris, mais c'est quoi ta capara? C'est quoi l'expression de ta faute? L'expression de ta faute, dorénavant, ça serait de comprendre une chose très claire. Est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir voulu éliminer pour ne pas souffrir. Ça veut dire que combien ça coûte de faire vivre? Ça va te coûter ce que tu n'as jamais accepté de faire. C'est comme si il y avait une partie, une forme égoïste dans la faculté à penser, qui fait que je ne suis pas d'accord de souffrir au détriment de la vie des gens. Alors qu'est-ce que je suis obligé de faire pour expliquer ça? Pour dire non, la vie des gens est très importante à mes yeux. Comment tu fais? Tu vas devoir accepter de souffrir pour faire vivre. Combien ça t'a coûté de faire vivre? C'est ça l'expiation de la faute de Chava. C'est ça, vous avez compris, c'est ça. C'est pour ça qu'elle doit prélever la chala, dit l'Agma dans Shabbat d'Aflamed Aleph. Pourquoi elle doit prélever la chala quand elle fait de la pâte? L'Agma d'expliquer, parce que, en fait, quand Hachem il a créé l'être humain au départ, Adam Arishon, c'est écrit dans la Torah qu'il a pris Afar Mina Adama. Il a pris la poussière de la terre. Mais en fait, il a associé de l'eau, il a associé du feu et de l'air. D'accord? Et ça, il a fabriqué le corps humain avec. Maintenant, manifestement, le prélèvement qu'Akadosh Baruch Hu a fait de la terre, de l'eau, de l'air et du feu pour constituer l'homme, c'est la chala du monde. Comme ça, il dit Rashi, explique Rashi. La chala du monde, le prélèvement de la terre qu'il a fait pour constituer l'être humain, ça c'est la chala du monde. Or, Chava, quand elle tue son mari, entre guillemets, elle ne respecte pas la chala du monde. Alors Hachem dit, dorénavant, tu vas devoir toute ta vie pouvoir être capable de pouvoir prélever la chala que tu vas donner au Kohanim. À la Kedusha, tu vas donner une valeur à la chala. La valeur extrême qui existe dans la chala, c'est de la donner ça va être la nourriture du Kohen. C'est de ça qu'il va se nourrir dorénavant. Et c'est toi qui vas faire ce prélèvement. Pourquoi toi? Parce qu'en prélevant de la chala, tu vas reconditionner la chala. Tu vas lui donner une valeur que tu n'as pas donnée à ton mari. C'est une manière que tu auras éducative de pouvoir reconstituer une valeur principale dans la chala qui était celle du monde, c'était celle de ton mari, et c'est comme ça que tu vas respecter ton mari un jour. Parce que si déjà tu es capable de prélever de la chala et de la kohanim et de respecter ce qu'elle représente, parce qu'elle a une grande kedusha, aujourd'hui on la brûle cette chala, pourquoi? Parce qu'on est impur. On est tamémet, ce qu'on appelle. Et donc elle est forcément impure, donc on ne pourra pas la donner au kohen, on la brûle. Mais elle a une kedusha puisqu'on la brûle. Si tu es d'accord que tu dois respecter la chala que tu vas donner au Kohen, alors a fortiori tu vas respecter ton mari. A fortiori, puisqu'il est la chala du monde. C'est Hachem qui l'a créé, vous avez compris? Et donc c'est une manière d'éduquer de façon pédagogique, de façon intelligente, la femme dans son domaine. Elle devient impure. Oui, elle devient impure. Elle devient impure 7 jours, plus 33 jours. D'accord? 7 jours plus 33 jours. Ça fait 40. Et une fille, c'est 14 plus 66 qui font 80. Mais 80, c'est 2 fois 40. Qu'est-ce que c'est que 40? Pourquoi 40? Alors, on se rend compte que le mikvé, dans lequel elle va se tremper, il mesure 40 CA. Que les Bnei Israël, ils sont restés pendant 40 ans dans le désert. Que il y a eu un déluge qui a duré 40 jours. Que Yitzhak Avinu, il s'est marié à 40 ans, etc., etc. Le chiffre 40 est répété dans la Torah, mais il y a un facteur commun. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que 40. Mais 40, en fait, vous allez comprendre que 40, c'est la frontière entre deux airs. Ça veut dire comme si on avait basculé sur autre chose. Il était célibataire, il va se marier à 40 ans. La Chorma, on n'a pas le droit d'étudier la Kabbalah avant 40 ans. Le déluge, avant, après le déluge.
D'accord? Avant, après l'éluge. Après l'éluge, c'est un autre monde. Après, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, après le don de la Torah. Vous avez compris? Avant le don de la Torah, après le don de la Torah. On va passer 40 ans dans le désert pour arriver à accéder à la terre d'Israël. Avant, après 40 ans. Donc, on bascule sur une autre ère. Et on bascule sur une autre dimension de sa vie. Et ben, je pense qu'une femme, elle va basculer sur autre chose. Ouais? Dans sa vie, elle va basculer sur... Il faut juste comprendre pourquoi cette femme qui vient d'accoucher devient impure. C'est quoi l'impureté? Alors, il y a une allusion qui est marquée dans le Balatourim. Là-bas, il explique que les 7 jours de la Nida, c'est 7 jours de deuil. Pourquoi 7 jours de deuil? En fait, c'est les jours de deuil. En quoi c'est un deuil? Parce que, qu'est-ce que c'est que le sang de la Nida, la menstruation d'une femme? Ben, c'est que si Ezrat Hashem, son ovule retrouve un spermatozoïde et qu'il y a fécondation, à ce moment-là, l'ovule se greffe à la partie de l'utérus dans lequel est collé le sang. Et c'est de ça dont va se nourrir ce nouveau fœtus, il va se créer ce nouveau fœtus à partir de ce sang. Or, s'il n'y a pas eu fécondation, le sang qui était concentré sur l'utérus, eh ben, il va couler et elle va perdre. Et donc elle se rend compte, ce qui n'est pas conscient, ce que je vous dis, hein, c'est que, en fait, elle a perdu quelque chose. Il y a une forme de deuil. Et pourquoi c'est elle qui doit porter ce deuil? Parce que c'est elle qui est à l'origine. Vous avez compris? C'est elle qui est à l'origine, c'est elle qui a proposé, c'est elle qui doit réparer. Qu'est-ce que veut dire porter le deuil dans ce cadre-là? C'est de se dire, je suis en souffrance de savoir ce que j'engendre. Mais pourquoi j'engendre une chose pareille? Parce que ce que j'engendre a une limite, et la limite, c'est ce que j'ai accepté de faire vivre à mon mari et à moi-même. J'ai mangé quelque chose par intérêt personnel. J'ai, en fait, désacralisé la parole d'Akadosh Baruch Hu parce qu'Hachem, il m'a dit, mais tu aurais pu vivre l'éternité, ma chérie. Tu aurais pu vivre, toi et ton mari, l'éternité. C'est dommage que tu te sois laissé duper par la limite de ce que tu vas manger, à la différence de la faculté que tu aurais pu vivre l'éternité. Tu as mis de la limite dans l'éternité. Alors c'est ça que tu as engendré. C'est pour ça qu'elle doit faire le deuil de ça, en se disant, je sais pourquoi je vais engendrer quelqu'un qui va pas forcément vivre plus que 90 ans, 100 ans, 120 ans. Et la fille que je vais engendrer, elle va vivre aussi 120 ans, mais elle va engendrer des enfants qui ne vivront pas plus que 120 ans. Ça veut dire que j'engendre quelque chose qui a une forme de limite. 40 pour un garçon, 80 pour une fille. Il y a un discours différencié pour une fille. La dimension qu'une femme, elle va engendrer un garçon ou une fille. Ce que je vous explique, c'est que en fait, elle sait que ce qu'elle va engendrer a une forme de limite. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ça? Ce qu'on attend de ça, c'est de ne plus supporter ça. Et donc, ce qu'on lui demande à elle, c'est de se purifier, c'est-à-dire que je sais ce qui a engendré ma faute, je sais ce qui a engendré c'est un manque d'éclairage. C'est pour ça que je vais allumer les lumières de Shabbat, parce que je veux éclairer ma maison, je veux que ma maison elle soit éclairée et qu'on puisse être éclairé dans sa vie. C'est pour ça que la Gemara dit dans Shabbat, dans le 2e chapitre de Shabbat, la Gemara dit qu'une femme qui est habituée à allumer des nérotes, Eve Banav Talmidei Chachamim, elle aura des enfants érudits. Pourquoi érudit? Parce que je veux qu'il y ait de la lumière. Je veux qu'Hachem éclaire mon esprit. Je veux savoir. Je veux ne plus me tromper. Je veux avoir une telle intensité de lumière en moi que je ne veux plus que si même je sois tenté par quoi que ce soit, que je dis non, je suis désolé, je suis très bien éclairé. Tu veux mettre de l'obscurité dans ma vie. Tu veux mettre de l'ombre dans mon existence. J'en veux pas de ton ombre. C'est comme ça que je vous disais la chose suivante. Écoutez-moi bien. Combien ça coûte l'éternité? Combien ça coûterait de se payer l'éternité? Je sais que si je fais des mitzvot et que je m'engage, je vais attendre l'éternité. Je vais faire les mitzvot, les shem shamaim. Ça me coûte combien de payer le Gan Eden? Combien vous serez prêt à mettre? Je dis, combien je vais mettre? Je vais mettre des milliards. Je vais mettre des milliards. Ok. Maintenant, je suis tenté dans ma vie. Bon, j'ai conscience que ce que je vais gagner, c'est des milliards. Des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. C'est pas c'est pas le loto. Je vous parle même pas du loto. C'est des clopinettes. Je vous parle de milliards. Si je gagne le Gan Eden, ce que je suis prêt à payer, hein. Mais j'ai payé, mais moi et mes enfants, mes petits-enfants jusqu'à la fin des temps. On va payer. On va se payer le Gan Eden. Combien ça coûte? Ça coûte des milliards, des milliards, des milliards. Et je suis tenté, un petit Yetzirara, qui veut me faire perdre des milliards et des milliards. Pourquoi? Pour des centimes. Parce que la Vera, bon, il y a un kiki, c'est vrai. C'est vrai, je vais imaginer, je vais me faire un petit plaisir. Mais qui est interdit par la Torah. Mais c'est dommage, tu te rends compte, tu as gagné des centimes, mais tu as perdu des milliards. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est dommage que tu vas il n'y a pas de négociation possible. Tu sais ce que tu gagnes et tu sais ce que tu perds quand même. Tu te rends compte que tu vas perdre l'éternité pour des centimes. Le petit plaisir que tu vas avoir de la Avera que tu vas faire. Mais combien ça te coûte?
Ben, ça coûte le plaisir. Le plaisir, c'est d'y aller de packagère, c'est de transgresser Shabbat, t'as pris ta voiture, dommage, t'as pas respecté la SNIO, c'est dommage, pour des centimes comme ça, tu vas rater ta vie. Ta vie spirituelle, tu l'as négociée pour des bêtises pareilles. Est-ce que tu as conscience de ce que tu perds? Mais manifestement non, puisque tu fais la vera. Donc tu t'es même pas rendu compte de ce que tu vas aller perdre. Tu allais perdre, c'est ça que tu as perdu. Voilà, c'est ça que tu as perdu. Alors je veux plus perdre. Je veux faire vivre, je vais être positif dans ma vie. Je vais aimer mon mari, je vais pas m'aimer à travers mon mari, je vais aimer mon mari, je vais aimer ma femme, pas m'aimer à travers ma femme, je vais aimer ma femme, vous avez compris? C'est pas comme on va au restaurant, on vous présente un menu, et on vous dit, bah tiens, dis-moi ce que tu aimes. Je dis, bah ce que j'aime, bah écoute, j'aime bien le poulet, le poulet j'adore, surtout bien rôti, bien rôti, une entrecôte éventuellement, un peu de frites, un peu, voilà ce que j'aime. Je dis, mais tu aimes quoi, tu aimes le poulet? Ouais, tu aimes l'entrecôte? Mais bien sûr. Mais si tu l'aimes, comment ça fait que tu as tué cette vache? Si tu aimes le poulet, mais comment t'as osé tuer cet animal pour le manger? Mais c'est sûr que tu l'aimes. Si tu l'aimais, tu l'aurais jamais tué. Ah oui, non, je veux te dire que je l'aime. J'aime le goût, j'aime. Donc tu l'aimes lui ou tu t'aimes toi? Je dis, ouais, bon, oui, même moi. Et c'est ça le danger. Je sais pas ce que j'aime, vous avez compris? Je sais pas ce que veut dire aimer. Alors, c'est ça le danger, vous comprenez? Bien sûr qu'elle aime son mari, mais il va mourir pour moi, vous avez compris? Ah, ben, si tu l'aimais, je ne sais pas si tu l'aurais tué, vous avez compris? C'est ça le problème, c'est ça le problème. Donc il faut être capable de comprendre l'essence de ce qui nous fait vivre et qu'est-ce qui est à l'origine de ce que nous sommes. Donc si une femme est nida, c'est qu'elle a forcément engendré ce problème avec elle. Et donc faire teshuva sur ça, ça veut dire que je ne veux plus provoquer chez moi quelque chose qui me donne cette forme de limite et qui entraîne cette déception de voir disparaître des personnes. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus en souffrir. Voilà. Donc je fais entre guillemets le deuil en disant, c'est fini, j'arrête. Je ne veux plus souffrir de ça, donc je vais être positive. Et tout ce qui va engendrer la limite de ce que Hachem il a établi, qui est la mitzvah, je m'en débarrasse. Et donc à la fin, il va se nourrir de quoi? Votre mauvais penchant. Si vous êtes tellement clair, il va vous proposer ce qu'il voudra, ça ne pourra pas passer. Vous dites, attends, mais c'est pas négociable. Et dès l'instant où c'est pas négociable, vous avez la conscience. Et là, vous êtes dans une grande pureté. C'est ça la pureté. La tahara, c'est la conscience. La tahara, c'est le bon sens. C'est ça la pureté. Et donc c'est pour ça qu'une femme devient nida. C'est pour ça qu'un quelqu'un qui fait du lashon hara, mais il ne se rend même pas compte de quoi il parle et de qui il parle. Vous avez compris ça? C'est pour ça que la Torah préconise deux choses. Quelqu'un qui fait de la médisance, il va avoir des taches. Des taches sur sa maison. Mais pourquoi des taches? Pourquoi des taches sur sa maison? Pourquoi des taches sur ses vêtements? Pourquoi des taches sur sa peau? Pourquoi des taches? Et à part ça, on le prend, monsieur, on le met dehors. En dehors des trois camps. Mais pourquoi on met un Metzora, un lépreux, qui est lépreux spirituellement, j'entends pas lépreux, un lépreux qui aurait une maladie. Mais pourquoi cet homme, en vérité, il est obligé d'être sorti dehors? Pourquoi? Parce qu'écoutez-moi bien. Imaginez-vous, vous avez des amis que vous connaissez depuis 35 ans, des amis d'enfance. 35 ans d'amitié, et quelqu'un vient vous dire, tu connais cette personne-là? Je dis, bien sûr, je connais, mais c'est mon ami d'enfance. Il dit quoi? Ton ami de quoi? Ton ami, tu m'as dit? Mais tu sais ce qu'il a fait? Mais tu sais ce qu'il est? Mais tu sais ce qu'il... Il va vous raconter du lashon hara. D'accord? Que ce soit vrai ou faux, peu importe. Maintenant, vous dites, ah bon, mais attends, mais ah bon, t'es sûr? Mais vous imaginez qu'avec... En quelques minutes, il vous a détruit une amitié de 35 ans. Ça veut dire que vous allez voir cette personne, votre ami, et vous allez voir, et vous allez voir, vous allez être sceptique, vous allez commencer à douter, c'est vrai. Mais vous imaginez la force de la parole, comment c'est destructeur, c'est effroyable. Le lashon hara, mais c'est effroyable. Alors qu'est-ce que je fais maintenant quand je la vois, la personne de qui on m'a parlé? Je vois qu'elle a une tache sur elle. Quelle tache? La tache qu'il m'a dit là. Il m'a raconté des choses sur la personne que qui est une grande amie, un grand ami à moi. Et puis je la vois avec la tare qu'on m'a racontée sur elle, une tache sur elle. Je lui dis, mais tu sais quoi? Maintenant que tu as des taches sur toi, ou tu as des taches dans ta maison, ça te dérange ou pas? Je dis, bien sûr. Eh bien évidemment, j'ai tout fait pour cacher les taches. Et quand j'avais une tache sur moi, mais j'ai tout fait pour... Mes vêtements, je me suis mis comme ça, ma peau, j'ai fait comme ça, et pour éviter qu'on me voie avec des taches pareilles. Je dis, ça te dérange des taches? Mais bien sûr que ça me dérange. Ah, ça te dérange? Mais pourquoi tu en mets sur les gens alors? Ça veut dire que tu es d'accord que pour toi ça te dérange d'avoir des tâches, mais d'en mettre sur les gens ça te dérange pas. La teshuva. Ça veut dire que je n'ai pas la mesure de ce que je raconte. Si je me respectais, j'aurais honte d'en avoir.
Alors comment ça se fait que tu ne respectes pas les gens au point d'avoir honte d'en mettre sur eux, puisque toi ça te dérange? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi. C'est-à-dire que si toi, ça te dérange, eh ben tu sais exactement ce que tu ne dois pas faire, puisque ça te dérange. Comme toi-même, tu n'aurais pas aimé avoir des tâches, alors pourquoi tu en mets aux autres? Tu n'aurais pas aimé qu'on parle de toi comme ça, alors ne parle pas des gens comme ça. Vous avez compris ça? C'est ça le Metzora. Il a des tâches, à part ça comme ça. Vous savez, quand on parle du mal des gens, ouais, eh ben, ils sont plus fréquentables. Quand je vais vous raconter quelque chose sur quelqu'un, Shalom, vous allez dire, bah, écoute, tu as bien fait de me dire, heureusement que tu m'as dit la vérité sur ce genre de personnes, et donc je vais éviter ces genres de personnes. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait en faisant du Lachon Hara? On marginalise les personnes. C'est-à-dire que les personnes se retrouvent seules. Maintenant, tu sais ce que fait Hachem? Il va dire, il faut que tu fasses tes choix. Mais comment tu vas faire tes choix? Ben, c'est simple. On va te mettre seul. On va t'isoler. On va t'isoler. Tu vas te retrouver seul en dehors du camp. Déjà, tu as la honte parce que c'est su de tout le monde que tu es en dehors du camp. Donc, tu as la honte. Et à part ça, cet isolement, on va souffrir de la solitude. Cette souffrance, elle doit amener une capara, une expiation de faute. Pourquoi? Ben, c'est logique. Pourquoi? Parce que quand j'ai souffert d'être seul, c'est là que je me rends compte, mais comment j'ai pas eu honte de rendre seuls les autres. Ce sentiment-là, il est Mechapirabon. Ce sentiment, il expie ma faute. Laquelle? D'avoir pensé que j'ai bien fait de parler de cette personne et que je l'ai marginalisé au point où personne ne la fréquente. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ne souffrent pas de ce qu'ils font. C'est-à-dire, soit de mettre des tâches sur les autres, soit de marginaliser les autres en disant, écoutez, les fréquentez pas, c'est des gens pas fréquentables. Et donc on les met de côté. Plutôt que de dire, mais non, on sait qu'ils ont des difficultés, on sait qu'ils ont des problèmes, on sait qu'ils ne sont pas tout à fait exactement comme on aurait imaginé que soit, mais je dis, ok, c'est super, mais au lieu de le marginer, au contraire, va le voir, va lui parler, va lui dire, et le courage, et l'intelligence, et les mots, pour lui expliquer qu'il aurait dû agir comme ça, plutôt que de te moquer de ce qu'il est. Vous avez compris la différence? C'est ça le Lachon Hara. Maintenant, pourquoi c'est tellement grave, et pourquoi ça entraîne une tellement grande impureté dans l'être humain? Au point d'être sorti des trois camps, c'est quand même incroyable. Pourquoi autant d'impureté par la parole? Mais il faut savoir que dans la paracha de Bereshit, là-bas c'est marqué la chose suivante. Lorsqu'Hachem crée l'être humain, c'est marqué Vayitzer Elokim et Adam. Hachem fabrique l'homme. Afar min Adama. Afar min Adama, c'est à partir de la terre, la poussière de la terre. Et Vaipar Be'apav. Ensuite, il a insufflé dans ses narines, Ruach Chaim, un souffle de vie, donc c'est l'âme. Ve'ayan Nefesh Raya, et il est devenu un être vivant. Rachid expliquait, un être vivant. Il dit, mais les animaux aussi sont des êtres vivants. On utilise les termes de Nefesh Raya aussi pour désigner les animaux. Mais est-ce que ça se fait de désigner un être humain avec des termes qu'on aurait utilisés pour désigner un animal? Est-ce qu'un homme est un animal? Est-ce qu'une femme est un animal? Non, et donc quoi? En fait, Rachid expliquait, non, Nefesh Raya, cet être vivant, il est différent des animaux. En quoi? C'est qu'on lui a donné la Machashava, la pensée, et le Dibour et la parole. On a un pouvoir qui vient d'un Neshama, qui s'appelle la réflexion, la pensée. Si vous réfléchissez, si vous comprenez, si vous projetez, c'est que vous avez une Neshama. Si vous êtes capable d'exprimer la pensée, c'est que vous avez une Neshama. Mais cette Neshama, combien elle mesure? Cette Neshama, elle n'a pas de limite. Ça veut dire que vous êtes éternel. C'est pour ça que quand les gens décèdent, ils vont forcément revivre. Parce qu'en apparence, on a l'impression qu'ils sont partis, mais en vérité, ça n'est qu'une étape. Parce que nous sommes éternels. Nous avons une Neshama qui est éternelle. Vous avez compris ça? Et donc, ça veut dire que je devrais respecter l'éternité de l'autre. Je devrais respecter la grandeur humaine. On a dit que quand Hachem a créé l'homme au départ, il a créé un seul homme dans tout l'univers. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est. Si vous devez vous balader, baladez-vous dans votre tête, dans l'univers. Voilà, vous vous baladez dans l'univers. Mais vous ne voyez pas la fin.
C'est immense, immense l'univers. Immense. Et vous baladez dans l'univers, et vous voyez des étoiles à des centaines de millions de kilomètres de la Terre. Vous avez le Soleil qui est à 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. C'est le Soleil. Et le Soleil, c'est une petite étoile dans l'univers. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles. Il y en a 10 puissance 18. 10 milliards de milliards. Et là, il y a une petite étoile qui s'appelle le Soleil qui fait que 110 fois la Terre. Hein. Bon, 110 fois une boule de feu comme ça, 110 fois la Terre. Et vous êtes dans l'univers. Vous dites, mais attends, je suis tout seul dans l'univers. Je suis Adam Arishon. Je dis, mais quoi, tout ça pour moi? Tout ça? Mais j'ai pas besoin de tout ça. En fait, on se rend compte que tout ça, c'est contrôlé par l'être humain. Ça dépend de nous. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de négliger ce que nous sommes. Parce que si je néglige ce que je suis, si j'ai peu d'importance, c'est que Dieu il s'est trompé quand il a créé tout ça pour moi. Oui, s'il avait créé un petit espace, je sais pas moi, une plage avec un peu de palmiers, puis quelques rues, ça va, ça m'aurait suffi. Une ville, voilà, une ville, ça m'aurait suffi largement. Une ville, où je vais aller, où je vais balader, une ville entière. Il y a tout ce qu'il faut dans la ville, tout. Il y a la montagne, il y a la mer, il y a tout, il y a l'eau, il y a tout ce qu'il voulait. Dans une ville, voilà, une ville qui fait quelques kilomètres, une ville, voilà, une centaine de kilomètres. Mais là, on parle en termes de milliards d'années-lumière. Milliards d'années-lumière. Énorme. Tout ça pour qui? Tout ça pour vous. C'est pour ça que la Gemara dit, Rashi rapporte ici dans la Parashat Tazria, au nom de Rabbi Simlai, il dit que on a parlé de la loi des hommes après la loi des animaux, puisque dans la Parashat Shmini, on a cité les animaux purs, impurs, ceux qu'on peut consommer et qu'on ne peut pas consommer, ceux qui sont comestibles et ceux qui ne le sont pas. Et après, on a parlé de la loi des hommes, qui sont la femme qui accouche, les lois de la femme qui accouche et les lois de la personne qui fait du lachon hara. On a fait précéder la loi des animaux avant celle des hommes. Pourquoi? Parce que dans la création du monde, on a fait précéder la création des animaux, la fabrication des animaux, avant la création de l'homme. Comme ça dit Rabbi Simlai dans les Midrash Rabbah qui rapporte Rashi. Maintenant, pourquoi on a fait précéder l'animal avant l'homme? L'animal avant l'homme. Autant dans la création, autant dans les lois. Midrash explique. Hachem, il a créé un être humain, masculin, féminin. Si tu es à la mesure de ce qu'on espère de toi, alors sache une chose, on t'a créé à la fin. À la fin. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois là, c'était pour toi. Par contre, si tu ne mérites pas, si tu te comportes mal, et je vais vous expliquer ce que veut dire te comporter mal, alors sache que même un moustique, il est mieux que toi. Il t'a précédé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bizarre, c'est la loi des priorités. Vous avez vu, si par exemple, on doit recevoir un roi, alors on va appeler tout le monde. Et quand tout le monde sera là, le dernier qui rentrera, ce sera le roi. Par contre, quand il y a une urgence, il y a une urgence, donc on va appeler la police, on va les faire passer en avant. On va appeler les pompiers, ils vont être en avant, on va tous s'écarter pour laisser passer les pompiers. On va laisser passer l'ambulance en premier. Une fois, c'est l'ambulance qui est première et en police, et une fois, c'est le roi qui est à la fin. Comment ça marche? La loi des priorités. Alors ça dépend de l'importance de l'événement, ça dépend de l'événement lui-même. Mais ça veut dire que si tu fais du lachon hara, si tu ne respectes pas ce que tu es, ça veut dire quoi? Si ta vie, elle est à ce point superficielle. Comment je sais qu'elle est superficielle? Parce que la maison, parce que le vêtement, parce que la peau. Il y a des gens, ils vont mettre tout leur argent dans leur maison. Ils vont vivre que pour leur maison.
Ils vont travailler pour leur maison. Ils vont s'installer dans un pavillon. Après, ils vont embellir. Et quand ils ont fini d'embellir, ils vont embellir leur jardin. Ils vont se faire un jardin de folie. Et quand ils ont fini de faire un jardin de folie, ils vont faire une piscine. Et après, ils vont faire... Leur vie, c'est leur maison. Toute ton énergie, tout ton temps, tout ton argent, tu as mis dans une maison. Oui, les gens, c'est la vestimentation. Vous avez compris? Ah, il faut que je m'habille comme ça, et attends, il faut être à la mode, et il faut que je me paye ça, et toutes mes économies, mais je mets tout dans l'extérieur, mais vous comprenez, mes costumes, ma marque, il faut que je... Voilà, c'est ma vie, mes robes, et mon maquillage, toute ma vie, c'est ça, mais... Ou bien, c'est la peau. Vous avez compris? Quand on vieillit, ben, on se fait un lifting, vous comprenez? Il faut la peau, il faut que la peau, elle soit... Il ne faut pas représenter... Attendez, je ne suis pas une femme, je ne sais pas à quel âge j'ai, mais je ne suis pas une vieille. Donc je vais m'arranger à la peau. Moi, je suis un homme. Et l'autre, il va se teindre les cheveux, il va se machin, on va s'arranger. Mais toute ma vie, je mets que ça, dans l'extérieur. Dans la maison, dans la vestimentation, vous avez compris, on parle de gens. Tu fabriques quelque chose qui n'a pas d'âme. Dommage. Et pourquoi tu ne mets pas d'âme dans ce que tu fais? Mais bien sûr qu'il faut une maison, évidemment, mais pourquoi tu mets toute ton énergie là-dedans, toute ton âme, tu la mets dans ça? Pourquoi toute ta vie, tu la mets dans la vestimentation? Pourquoi toute ta vie? Vous avez compris, c'est ça les tâches. Des tâches dans ta maison, des tâches dans tes vêtements. Parce que tu penses que tu as accès toute ta vie dans ça. Mais c'est pas ça la vie. Ça, c'est ce qui va structurer ta vie. C'est ce qui va te permettre d'exister. Tu vas pas mettre des vêtements, c'est pour te couvrir. Ta maison, c'est pour loger ta famille. Ouais, comme tu achètes une voiture, mais c'est pourquoi faire une voiture? C'est pour faire les courses, amener les enfants. Mais il faut une voiture, mais qui à 70 000 euros. Vous avez compris? Mais j'ai mis 20 ans d'économie pour me la payer. J'ai 20 ans de ta vie pour acheter une voiture. Mais tu penses que vraiment c'était nécessaire de mettre autant d'énergie, autant de temps passé pour ça? Toute ta tête, tu l'as mis dans ta voiture. Franchement, cet argent, tu n'aurais pas pu l'utiliser pour autre chose. Non. Ma voiture, il faut que ça brille, il faut que ça... J'ai rêvé d'en avoir une, j'ai compris, mais tu te rends compte à quel niveau tu te situes? Vous avez compris? Il faut arrêter de vivre une vie extérieure. Il n'y a que des gens qui vivent comme ça qui font du lachon hara. Parce qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme dans cette personne, c'est pour ça que je me moque d'elle. Il n'y a pas d'âme dans la personne que je vais... Parce qu'elle a une fin en soi. Alors je ne veux plus qu'il y ait de limite. Je veux mettre de l'infini dans ma vie. D'accord? Je veux mettre une âme là où il n'y en a pas. Et c'est ça, en fait, la pureté et l'impureté. Que, en fait, tu as une âme extraordinaire, c'est dommage que ça ne transpire pas de toi. C'est ça, la personne qui devient Metzora, qui devient lépreuse. Et on veut mettre de l'énergie positive dans ce qui doit vivre. Et pas l'inverse, vous comprenez? Le Metzora, c'est ça. C'est ça, le Metzora. C'est ça. Tu as une force dans la parole qui fait de toi la différence entre l'animal et l'homme. Mais si tu utilises mal ta parole, alors à quoi tu ressembles? Si tu fais du lachon hara, c'est-à-dire que tu vas désacraliser le sens fondamental de ton existence. Ben oui, parce que l'animal, il ne parle pas. Mais si tu utilises la parole qui fait de toi la différence dans ce domaine, mais c'est pour ça que la Torah dit dans Parashat Metzora que la kapara, l'expiation de la faute d'un type qui fait du lachon hara, la médisance, c'est d'amener des oiseaux. Des tsiporim. Pourquoi? Des tourtereaux et des hirondelles. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, Hachem, il dit, mon chéri, tu sais ce que tu fais de ta voix? Ta voix, c'est des tzif soufécoles. Tu sifflotes, comme les oiseaux qui piaillent. Voilà, c'est ça le lachon hara, tu piailles. Donc tu es un petit oiseau. Tu commences à acheter un oiseau. Mais oui, la kapara, l'expression de ta faute, c'est de savoir que tu es un petit oiseau. Ah, je suis un petit oiseau. Tu as amené un bois de hérez. Le hérez, c'est du cèdre. C'est des très grands arbres. Du tolarat. Je dis tolarat, c'est de la soie, qui est issue d'un petit ver. Et aussi, Ézov. Et aussi de l'Ésope, c'est des petits arbustes. Ouais. Érez, Ésope. Érez, c'est un très grand arbre, c'est du cèdre, et l'Ésope, c'est un petit arbuste. Pourquoi? Parce qu'en fait, la source de ton problème, c'est ton orgueil. Alors tu vas être mitkaper, tu vas expier ta faute en sachant que voilà à quoi tu ressemblais. L'orgueil. Tu n'as pas honte, d'accord, de penser que tout ce que tu vois, il est où le bon Dieu dans l'histoire? Il n'y a pas de bon Dieu, tout ce qu'il a créé, mais il n'est même pas là. L'orgueil, elle t'a à ce point aveuglé en pensant que l'autre ne valait rien. Mais si l'autre vaut rien, alors qu'est-ce que tu vaux, toi? Vous avez compris? Je me moque en fait des éléments qui ont été composés autour de moi. Mais sache une chose, que tout ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. L'intelligence, on te l'a donné. Ton poids, ta tête, ta couleur de peau, ta couleur de cheveux, ta taille, tout ce que tu veux, l'environnement auquel tu vis, ta sensibilité, ton intelligence, tout ça, ça a été donné par Hachem. Donc de quoi tu te vantes? Tu te vantes de quoi? D'être? Mais de toute façon, tout ce que tu as, c'est pas tout.
c'est Hachem. Et tout ce qui existe, c'est pas toi, c'est Hachem. T'as pas choisi de vivre. T'as pas choisi tes parents, t'as pas choisi comment dire, ta couleur de peau, t'as pas choisi ton t'as rien choisi du tout. Tu es né comme ça. Tu es né avec un mazal et tu es né avec un avoir. Voilà. Et tu te vantes d'avoir. Mais c'est pas toi, c'est Hachem. Et tu te moques de l'avoir des autres, dis moi comme il se comporte, comme il est bête, comme il est. Mais ça, c'est son niveau d'intelligence. Ah, il est bête. Ben, peut-être que Minash Shamaim, tu l'as vu, pour que tu ailles lui dire, écoute mon chéri, pourquoi t'as pas de la peine pour des gens pareils, plutôt que de te moquer d'eux? Pourquoi t'as pas de la peine pour ces gens-là? Tu devras de la peine. Et ta parole, tu l'utilises au détriment d'eux. Ça veut dire comme si je vous disais un truc comme ça. Imaginez-vous, pour vous soyez sensible à ce que je vous dis. Imaginez-vous quelqu'un, il était carrément, c'est un clochard. Ouais, il était dans la rue, vous l'avez pris, vous vous êtes occupé de lui, vous l'avez logé pendant des mois chez vous, vous lui avez trouvé une formation, vous lui avez payé la formation, vous lui avez payé, vous lui avez payé un nouveau logement, vous lui avez payé voilà, tous ses vêtements, vous l'avez meublé, vous avez tout fait. Vous l'avez même ouvert une entreprise, vous avez même payé le loyer, vous avez fait, je sais pas moi, vous avez trouvé un produit qu'il pourrait vendre et vous l'avez fait pour lui, vous avez tout acheté. Vous lui avez même proposé de payer les salaires des ouvriers, vous avez payé les fournisseurs, vous allez payer carrément la publicité, le graphisme, tout ça, vous avez tout payé. C'est vous qui avez tout payé, depuis le début jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il vous trahit, parce que vous étiez associé. Et qu'est-ce qu'il a osé faire? Il a osé partir avec la caisse. Il dit, avec tout ce que je lui ai fait, d'où je l'ai sorti, et c'est comme ça qu'il me remercie. Mais quand on fait une avéra, messieurs, dames, alors qu'Hachem, il nous a tout donné, est-ce que c'est pas une trahison? Hachem, il m'a donné la faculté à parler et que je l'utilise contre lui pour me moquer de ce qu'il a créé. Vous imaginez la gravité de ce sentiment qu'on devrait avoir? On devrait avoir honte de faire du lachon hara. Et c'est ça la touma. On devient impur. Comme si que Maneshama dit, mais j'ai rien à faire avec toi, et elle s'en va, et je deviens impur. C'est comme une petite maladie, je deviens impur. Pourquoi? Parce que Maneshama ne me supporte plus. Il dit, écoute, c'est bon, là tu étais trop loin, et je vais partir d'ici. Et donc la personne, si elle ne fait pas tes choix, elle ne va pas retrouver l'essence profonde qui l'a fait vivre. C'est ça la teshuva, vous avez compris? La teshuva, c'est pas la religion. La teshuva, c'est de comprendre fondamentalement qu'il y a des éléments qui me font vivre et d'autres moins. Ça va? Et donc, manifestement, si je fais des fautes dans ma vie qui me permettent de dire aux yeux des chachamim, chashif kemet, considéré comme mort, c'est-à-dire comme mort, c'est-à-dire quoi comme mort? Ben, c'est comme un arbre, voilà, comme je sais pas, la végétation, voilà, un petit peu de vie comme ça. C'est ridicule, un petit oiseau. On n'est pas des oiseaux. Mais si tu piailles, c'est un oiseau. Bien sûr, si tu piailles, c'est quoi? C'est ça. Tu désacralises la valeur fondamentale de ce que tu es. Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'être un être humain. Parce que si tu avais la chance de comprendre que tu l'étais, est-ce que tu te serais moqué de ce que tu sais être un être humain? Non. Manifestement, ces valeurs, tu ne les as pas. Tu n'as pas honte de dire. Nous n'avons pas honte de dire. Nous n'avons pas honte parce que pour avoir honte, il faut que j'ai des valeurs positives pour avoir honte d'avoir fait l'inverse de ce que je sais. Ça veut dire qu'il faut être bon pour avoir honte d'être mal. C'est ça. Donc ça veut dire que la paracha c'est pour ça on s'allonge dans cette paracha, on s'allonge lourdement, parce que ce sont des choses fondamentales de l'existence. Si on ne peut pas communiquer, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez compris? C'est-à-dire que, par exemple, la haine gratuite, la sinatrinam, si on se haïssait, on ne pourrait pas commercialiser, on ne pourrait pas échanger, on ne pourrait pas évoluer, on ne pourrait pas transmettre. Mais à quoi on sert? On ne sert à rien. Ce monde n'a pas de raison d'être. C'est pour ça que la sinatrinam, la haine gratuite, elle a détruit le Beth Amikdash. La chose la plus sacrée du monde. Parce que la parole est sacrée. Parce que tu vas créer par la parole. Qu'est-ce que tu crées par la parole? La parole vient de la neshama. Donc la seule chose unique qui peut rentrer dans la neshama des gens, c'est-à-dire qui peut influencer la personne dans sa conscience profonde, c'est la parole. C'est ce que dit Shlomo Ameler quand il écrit Achaim ve'amavet tluim beyad halashon. La vie et la mort dépendent de la parole. Ça veut dire que tu peux nourrir la vie des gens en leur parlant de façon positive et tu peux les tuer par la parole. Tu tues les gens par la parole, tu les désacralises ou bien tu les mets dans un niveau tel de déchéance mentale
de morale qu'il ne vaut plus rien. Vous avez compris? À force de répéter à des gens, mais tu sais pas faire. Il y a des gens, moi, une femme, elle me dit, mais mon mari, il se moque de moi toute la journée, et tu sais pas faire ça, et tu sais pas faire ça, et t'es toujours aussi nul, et t'es toujours aussi ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la fin, elle dit, ben, j'en peux plus. Et le problème, en vérité, c'est que si elle y croit, elle devient folle, la fille. Ça veut dire qu'on va lui répéter à force de lui répéter, ou des enfants, on dit, mais tu sais jamais rien faire, de toute façon, bon, et puis, de toute façon, t'as toujours raté, t'as toujours échoué. Ce genre de discours débile qui font que les gens, on les détruit mentalement parce que c'est une très grande avéra que de détériorer le mental des gens, comment dire, le psychique des gens. Ça fait partie des très grandes avérotes de la Torah. C'est marqué dans la Gemara, dans Baba Metzia Daf Nuntret, que quelqu'un qui se moque, qui est malbim nechavero barabim, il fait honte à son prochain au point de le rendre blême. Et il n'a pas de part au monde futur, celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a carrément désacralisé la personne. C'est quoi la personne? Mais c'est sa conscience. C'est sa neshama. Et ce qui fait le pont entre la neshama et le corps, c'est le nefesh. C'est la conscience. Donc quand je lui répétais toute sa vie qu'il était nul, ben, il est nul. D'accord? Donc le projet divin qui devait s'exprimer à travers cette personne, elle ne pourra plus se faire. Parce que donner un coup sur quelqu'un, ça se répare. Vous lui cassez le bras, ben, il va prendre un plat, ça se répare. Mais est-ce qu'on peut réparer le nefesh d'une personne? C'est très dur. C'est pour ça que ces avérotes-là, elles sont psychiques, elles sont beaucoup plus graves que des coups, que carrément des coups et des vols. C'est qu'on lui a volé de l'argent, voilà, l'argent ça se rend. Et un coup, ça se répare. Un coup, ça se répare. Un coup, ça s'oublie. Mais est-ce qu'on peut oublier? Les gens, ils sont en pleine forme, mais ils sont détruits intérieurement. Parce qu'on leur a répété toute leur vie, ils ne savaient rien faire, ils étaient nuls, on les a tués, quoi, quelque part, vous avez compris. Mais la parole, elle est créatrice, ou elle est à l'inverse. On peut renforcer des gens par la parole. Par exemple, c'est extraordinaire, hein. Vous allez voir que Avraham Avinu, il va arriver en Égypte. D'accord? Et il sait pertinemment que les gens qui sont en Égypte, ils ont un peu des lois un peu bizarres. C'est qu'ils, peu importe qui c'est, ils vont voir une belle femme et ils vont la kidnapper pour la donner au roi. Maintenant, et si la personne, son mari s'y oppose, ils vont le tuer. Ben, c'est le roi, vous comprenez, il faut le donner au roi. Et là, Rachid nous explique que c'est là qu'il a vu Abraham que sa femme était belle. Ça veut dire qu'il n'a jamais vu la beauté de sa femme, mais c'est des anges, ces gens-là, c'est pas possible, c'est des anges. Ils viennent se rendre compte, ils disent, mais ma femme, elle est belle, waouh, si elle est belle, et je vais entrer en Égypte, ils vont vouloir la prendre, ils vont me tuer pour la donner au roi. Alors je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, mens pour moi, pour me permettre de vivre. On voit que c'était un niveau exceptionnel de rapport entre Abraham et sa femme, au point il n'a même pas remarqué qu'elle était très belle. C'est incroyable. Des anges. Je ne sais pas comment il a regardé sa femme. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand les 3 anges sont venus chez Abraham pour lui annoncer que l'année prochaine, sa femme allait avoir un enfant, ils lui ont demandé, elle est où ta femme? Il a dit, ben, elle est dans la tente. Rachid nous explique que bien que les anges savaient pertinemment qu'elle était dans la tente, ils lui ont demandé, mais elle est où? Mais pourquoi faire? Rachid nous dit, les chaveva al-bala. Les chaveva al-bala, ça veut dire en français, pour chérir sa femme vis-à-vis de son mari. Qu'il arrive, Avraham, à chérir sa femme, parce qu'il dit, ma femme, c'est une tzadékette, elle est pudique. Mais de qui tu parles là? Tu parles d'Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, il n'a même pas vu qu'elle était belle. C'est un ange. Tu as besoin de lui dire une chose pareille. Mais bien sûr qu'il sait bien sûr qu'il sait mieux que toi que sa femme, elle est pudique. Vous savez ce qui est marqué là-bas? Il est marqué là-bas, à chaque fois que tu peux dire une formule positive pour encourager un couple, dis-le. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu pourras faire, et c'est pour ça que les anges ils ont dit à Abraham, mais elle est où ta femme? Parce que si ça peut le renforcer dans son couple, plus encore que ce qu'il est, parce qu'il va être fier de son épouse, alors voilà, c'est comme ça qu'on parle. Ça veut dire que ton discours, il encourage, ton discours, il donne envie, ton discours, il va permettre à la personne de pouvoir se porter, de se supporter, de se comprendre, de s'accepter. C'est ça ton dibour, c'est ça ta parole. Mais si c'est pour dire des choses méchantes, des choses désobligeantes, comme il y a des gens, ils vont vous dire, mais écoute, il faut arrêter arrête de mal parler, arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Voilà. En fait, ce qu'on sait faire, en fait, c'est interdire. On sait interdire, on est des professionnels de l'interdiction. Hein. Arrête de faire ça, ne parle pas comme ça, ne mets pas tes pieds là-bas, fais attention à ça, fais attention à ça. On est des professeurs qui corrigent des copies en permanence. D'accord? Je dis, ok, bon, là, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Dis-moi, papa, dis-moi, maman,
Ok, je sais ce que je peux plus faire maintenant. Ok, mais alors, dis-moi ce que je peux faire. Et là, on est bien dans la méthode, c'est pas. Qu'est-ce que tu peux faire mais je sais pas. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire, on sait ce qu'on peut pas faire. Mais moi, ça m'intéresse pas de savoir. Tu dis, fais attention à la peinture, fais attention au mur, il y a de la peinture. Fais attention à la rue, tu risques de faire écraser. Fais attention au parterre, tu risques de glisser. J'ai compris, bon, ça, je sais que je peux pas faire attention à ça. Ok, j'ai compris, mais qu'est-ce que je peux faire, dis-moi? Et c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas. On sait pas positiver. On fait mettre des limites, mais on sait pas s'épanouir dans la limite. Mais le plus important, c'est pas de savoir ce que je peux pas faire. Vous avez compris? Ou de savoir que ce que j'ai pas jamais su faire. Vous avez compris? Donc c'est pas ça que je voulais. J'aurais tellement aimé que tu me dises ce que je pouvais faire, ce que je pouvais être. Et si simplement tu pouvais, comment vous dire, m'exprimer les choses de façon positive, parce que quand par exemple, si je vous dis, il faut pas voler, hein, il faut pas tuer, il faut pas voler, il faut pas faire de la shonara, de la médisance, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Ok. Mais si je vous dis, il faut aimer les gens, il faut participer à ce que Hachem il a créé. Prenez du plaisir à partager votre vie avec votre épouse, avec votre mari. Essayez d'être aimé par votre femme et votre mari. Essayez d'être aimé par eux. Et vous allez voir que si vous êtes aimé, vous serez la femme la plus heureuse. Et si vous êtes aimé par votre mari, si vous êtes aimé par votre épouse, vous serez l'homme le plus heureux du monde. Pourquoi j'essaie pas de positiver? Bien sûr que si j'aime ma femme, je vais pas la trahir. Si j'aime mon mari, je vais pas l'insulter. Vous comprenez? J'aurais même l'inverse. Si j'aime mon mari ou j'aime ma femme, j'aurais tellement peur de savoir quoi lui dire pour ne pas la vexer, parce que je sais que si je la vexe, ou si je le vexe, je vais perdre cette relation. Et j'ai pas envie, parce que je l'aime. Vous avez compris? Donc si tu sais aimer, t'as pas besoin de te dire, il faut pas faire de la shonara, il faut pas faire. Si simplement on était capable de vivre, c'est-à-dire de vivre et de faire vivre. Et c'est ça en fait qu'il a manqué à Chava. C'est ça qu'il a manqué à Adam Arishon. C'est qu'ils sont enfermés dans une limite. C'est dommage. Tu as négocié ton monde futur pour des bêtises. Tu comprends la truc? Je vous le dis comme ça de façon grossière, mais pour que vous compreniez bien que c'est ça l'enjeu. Que si je me fais avoir par les Sarah, si je néglige mon épouse, mais la personne la plus importante au monde, c'est qui? Je sais pas, c'est pas mes voisins, c'est pas mon patron, c'est pas mes employés, c'est pas les gens des passants, c'est même plus peut-être forcément mes parents, je sais pas. C'est qui alors? C'est ma femme. C'est mon mari. C'est la personne la plus importante au monde. Puisque c'est grâce à lui que je suis femme et que je suis mère. Et c'est grâce à elle que je suis père et que j'ai pu engendrer des enfants et que je sais que voilà j'ai réussi ma vie. Non, non, ben si. Et pourquoi je néglige l'essentiel? Pourquoi j'ai peur de perdre l'essentiel? Pourquoi je ne considère pas que c'est la chose la plus importante au monde et que je ne devrais jamais négliger ça? Or si je néglige, c'est qu'elle n'a pas d'importance ou il n'a pas l'importance qu'il revêt pour moi. Mais c'est ça la Kedusha, messieurs, dames. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, la sainteté, c'est la spécificité qui justifie l'importance de la personne, l'importance de l'événement, l'importance du livre. Le Sefer Torah, il est kadosh parce qu'il est spécial. Vous avez compris? C'est pour ça que je me lève devant. Mais je devrais me lever devant ma femme, je devrais me lever devant... On dit, quand un couple est un couple, une homme et une femme, Shechina Benehem. La Shechina se trouve parmi eux. Mais si grâce à ma femme, j'ai la Shrina à la maison, si grâce à mon mari, j'ai la Shrina chez moi, j'ai la présence divine. J'ai la présence divine. On est au Beth Amikdash, là. Je vais négliger mon épouse qui m'amène la présence divine. Je vais négliger mon mari, présence divine. Mais non. Mais je ne me rends même pas compte. J'ai même pas conscience de la chance que j'ai d'être juive. J'ai la chance d'être juive, la chance d'avoir des valeurs, d'avoir Hachem avec moi. Mais pourquoi je vais me priver de ce privilège? La Vera, c'est de me priver de ce privilège. Mais c'est dommage. C'est dommage que j'en arrive à ça. Vous avez compris? C'est dommage. Alors que j'aurais plus à gagner d'être dans la Torah, d'être dans la clairvoyance, d'être dans le bon sens, d'être dans les mitzvot. Il y a des choses que je ne comprendrais pas, mais Hachem il m'a demandé. Et il m'a dit, c'est comme ça qu'on se retrouve. Ok, j'ai pas compris, mais on se retrouve comme ça. Parce que quand j'ai pas compris, je fais abstraction de moi pour toi. C'est une manière de montrer que j'aime Hachem. Jusqu'à ce point. Et quand je fais la mitzvah, que ça me fait plaisir, je m'investis d'une kedusha qui me donne encore envie d'en faire, des mitzvot. Et encore et encore et encore. Pourquoi je vais me priver de ça? Et la vera, c'est l'inverse. C'est une spirale inversée. C'est que j'ai fait une avera, une faute, et ce désir de la vera, il est en moi, et hop, et on recommence. Et j'ai la nostalgie de la vera, et je recommence, parce que c'est une spirale, j'ai du mal à m'en sortir. Mais je me rends compte qu'en fait, ma vie, elle est superficielle. Alors que j'aurais dû mettre de l'essentiel dans mon existence. Alors, mettez des valeurs essentielles. Arrêtons de faire du lachonara, arrêtons de se rendre impurs, arrêtons de croire que donnons de la vie autour de soi. Et vous verrez que si on fait vivre autour de soi, et si on est vraiment des êtres vivants, alors il n'y aura plus d'espace pour
que le Yetzer Hara, il nous fasse disparaître. Parce que c'est la faute qui nous fait disparaître. C'est le fait de laisser introduire le Yetzer Hara. C'est le fait de nourrir cette volonté chez lui. Parce que j'ai envie comme elle avait envie de transgresser, de manger sur cette date, et elle a carrément tellement été aveugle qu'elle n'a pas pu voir que derrière il y avait la volonté d'Hachem de ne pas le consommer. C'est dommage qu'on soit aveuglé alors qu'on soit des êtres éclairés, Bezat Hachem, qu'on puisse être clairvoyant, qu'on puisse avoir toujours la mitzvah face à soi et que ce soit quelque chose qui nous amène, Bezat Hachem, est-ce qu'on puisse éliminer tout ce qui nous tue et que Bala Mavet la Netzach, qu'un jour on verrait que le Netzach va disparaître, que la mort va disparaître et que Bezat Hachem, il y aura Tratametim, mais on retrouvera toutes les personnes décédées parce que ce sont que des phases intermédiaires. Évidemment que les personnes ne décèdent pas, elles ne meurent pas, elles revivront un jour et elles sont là, dormant dans le sable. Et on espère, Bezat Hachem, qu'on retrouvera tous ces personnes très prochainement à l'avenue du Mashiach. Amen, Kenny Ratson.